États-Unis, 1953. Dans le désert du Nevada, l'artillerie américaine fait exploser ses bombes nucléaires. Au cinéma, Marilyn Monroe met le feu à l'écran dont les hommes préfèrent les blondes. Et cette année-là, un livre paraît qui choque l'Amérique puritaine. Ce livre, le voici, Le comportement sexuel de la femme. Il fait suite à un autre livre, Le comportement sexuel de l'homme, paru 5 ans plus tôt. Son auteur, c'est Alfred Kinsey. This research has been possible because over the past 15 years, some tens of thousands of people have cooperated. Alfred Kinsey, c'est un zoologue américain qui a passé la première partie de sa vie à étudier une espèce de guêpe qu'on appelle les guêpes à Galles et la seconde à étudier la sexualité des humains. À la fin des années 30, il se pose une question que très peu de chercheurs s'étaient posée avant lui. Que font les gens dans l'intimité de leur chambre à coucher? Pour le savoir, entre 1940 et 1952, Kinsey va voir environ 12 000 Américains et Américaines. Et avec son équipe d'enquêteurs, il leur pose des questions du genre « Rêvez-vous de faire l'amour avec un animal? À quel âge avez-vous eu votre premier orgasme lors d'un rapport sexuel? Quelle est la taille de votre pénis quand il est en érection ?» Il note leurs réponses et il dresse à partir d'elles un portrait inédit de la sexualité des Américains. On y apprend par exemple que plus d'un tiers des hommes interrogés disent avoir eu au moins une relation homosexuelle dans leur vie. À l'époque, une partie de la population américaine encense Kinsey, une autre le traite de pornographe pervers, corrupteur de l'Amérique, et une troisième lui oppose une critique plus constructive. Les Américains que Kinsey a interrogés ne lui ont peut-être pas dit la vérité. Pour quelle raison? Eh bien notamment à cause de ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Le biais de désirabilité sociale, c'est la force qui nous pousse à donner à notre interlocuteur les réponses que l'on imagine qu'il veut entendre plutôt que celles qui correspondent à la vérité. Par exemple, si on pose aux gens la question Vous masturbez-vous souvent? Beaucoup de gens ne diront pas la vérité car la société a tendance à considérer la masturbation comme une chose honteuse. Mais bon, Kinsey a tout de même eu le mérite de réaliser la première grande étude statistique sur la sexualité humaine. Et pendant longtemps, c'est principalement sur ces méthodes imparfaites que la recherche sur la sexualité s'est appuyée. Et puis, un outil est arrivé, Google. Google a un avantage majeur sur les enquêtes déclaratives, c'est que personne ne cherche à lui plaire. Résultat, nous disons à Google des tas de choses que l'on ne dirait ni à sa famille, ni à ses amis, ni a fortiori à un inconnu qui vous pose des questions. Et notamment, nous donnons à Google énormément d'informations sur notre sexualité. Résultat, les chercheurs disposent aujourd'hui d'une base de données inédite et gigantesque sur la sexualité des gens. L'un des chercheurs qui s'est penché sur ces données, c'est Seth Stephens-Davidowitz. Après son doctorat d'économie à Harvard, Seth a travaillé chez Google et puis il a écrit un livre dans lequel il consacre un chapitre à la sexualité. Grâce à lui, on sait par exemple à présent que certaines idées reçues sont vraies. À commencer par l'obsession des hommes pour leur pénis. Les hommes font plus de recherches sur leur pénis que sur n'importe quelle autre partie de leur corps. Plus que sur leurs poumons, foie, oreilles, nez, gorge et cerveau combinés. Mais cette obsession est bien masculine. Les hommes font en effet 170 fois plus de recherches sur le pénis que les femmes. Et lorsque les femmes le font, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est trop petit. 40% des plaintes des femmes sur Google au sujet du sexe de leur partenaire portent en effet sur le fait qu'il est trop gros. Autre idée reçue qui se vérifie, les hommes regardent beaucoup plus de porno que les femmes. Mais lorsque celles-ci en regardent, elles ont des goûts plus étranges que ce qu'on pourrait soupçonner. 25% des recherches des femmes sur Pornhub concernent en effet des contenus violents. Et 5% de ces recherches portent explicitement sur des vidéos de sexe non consensuel. Alors bien sûr, il faut faire très attention, il y a évidemment un monde entre le fantasme et la réalité. D'ailleurs, une étude canadienne de 2014 a montré que, contrairement aux hommes, les femmes, en général, ne souhaitent pas que leurs fantasmes les plus extrêmes se réalisent. Autre fait étonnant révélé par Google, les hommes sont aussi nombreux à lui demander comment se faire une autofellation que comment donner un orgasme à une femme. Mais 60 ans après Kinsey et son rapport sulfureux, il semble que tout cela ne choque plus grand monde. Enfin, moins de monde. Et toi, ça te choque? Je sais pas trop, mais les bombes nucléaires dans le désert, là, ça craint un peu quand même.